Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la phrase personnelle et impersonnelle, créée par Samuel Gagnon et Jacques Bernier dans le groupe 301 de l'école secondaire de la Seigneurie. Les préalables sont la phrase de base, les verbes, les formes, par exemple négatives, passives et empathiques, les types de phrases, par exemple impératives, exclamatives et interrogatives, les manipulations syntaxiques et les groupes. La phrase personnelle est conforme à la phrase de base. Le sujet est parfois un pronom personnel qu'on peut remplacer par un GN. La phrase personnelle s'oppose à la phrase impersonnelle. Voici maintenant 3 exemples de phrases personnelles. Premier exemple, le chien est dans sa niche. Deuxième exemple, le tigre mange sa proie. Troisième exemple, le monsieur va à son travail. La phrase impersonnelle est une phrase transformée. Elle est dérivée de la phrase de base. Les phrases impersonnelles doivent inclure un verbe impersonnel. On doit alors conjuguer le verbe à la troisième personne du singulier. Par la suite, on déplace le sujet dans le groupe du verbe et on ajoute il à la place du sujet. Voici nos exemples pour le changement de la phrase personnelle à la phrase impersonnelle. 1. Un accident affreux s'est produit hier. La phrase devient alors « Il s'est produit un accident affreux hier ». 2. La pluie tombe. La phrase devient alors « Il commence à tomber de la pluie ». Le pronom « il » ajouté précédemment ne désigne rien. Il ne peut donc pas être remplacé par un groupe du nom. C'est pour cela qu'on le nomme ce type de phrase impersonnelle. La phrase impersonnelle peut être combinée avec les différents types de phrases. Exemple, impérative, déclarative, interrogative et exclamative. La phrase impersonnelle peut être aussi combinée avec les autres types de transformations de forme. Exemple, négative, passive de la et phrase emphatique. impersonnelle. Il peut pleuvoir ce soir. Il fait beau dehors. Il fait froid aujourd'hui.